Le PIDICAS permet à l'OCPV d'organiser le présent atelier de validation de rapport provisoire de l'étude diagnostique des chaînes de valeur de la filière vivrière dans les régions de Beckey et de Saint-Pedro. Ainsi, cette étude vise à réaliser le diagnostic de la chaîne de commercialisation des produits vivriers dans les régions de Beckey et de Saint-Pedro. Elle devra aboutir à l'élaboration d'un plan d'action à mettre en œuvre en vue d'apporter des solutions durables aux difficultés et contraintes identifiées dans l'optique de rendre les opérateurs du secteur plus performants et dynamiques. L'étude devra également proposer des réformes administratives et législatives pour améliorer l'environnement des affaires du monde immobilier. Mesdames et messieurs chers participants, en raison du contexte de renchérissement du coût de la vie, marqué par l'augmentation des prix des produits vivriers, le présent atelier est une opportunité pour mener une réflexion approfondie sur les modalités d'approvisionnement des marchés en produits vivriers tout en limitant la spéculation. À cet égard, il me paraît important que l'étude diagnostique réalisée dans les régions du Beckey et de Saint-Pedro soit étendue à l'ensemble du territoire en vue d'identifier et de lever les différents groupes de tremblement sur le circuit de commercialisation du vivrier. En tout état de cause, l'atelier qui s'ouvre ce matin s'attellera sur 2 jours avec l'ensemble des parties prenantes à présenter l'état des lieux analysés et le plan d'action d'accompagnement des acteurs, recueillir les observations, contributions et suggestions des participants, valider le rapport provisoire de l'étude diagnostique de la filière vivrière dans les 2 régions concernées. Mesdames et messieurs, au regard de l'ambition affichée du gouvernement d'assurer la sécurité alimentaire à toutes les populations vivantes dans notre pays, la rencontre de ce matin se présente comme une étape primordiale de la marche vers cet objectif. Par conséquent, je voudrais en appeler à la participation effective de tous afin qu'au terme des travaux, des propositions pertinentes soient faites en vue de rendre plus performant le secteur vivrier dans les 2 régions concernées, voire au-delà. C'est donc sur cette telle note d'espoir et en vous souhaitant d'excellents travaux que je déclare ouvert l'atelier de validation du rapport provisoire de l'étude diagnostique de la filière vivrière dans les régions de Beckey et de Saint-Pedro. Je vous remercie. Durant ces 2 jours, nous sommes venus à Yamoussoukro, précisément à l'hôtel président, pour valider une étude qui a été faite et qui porte donc sur le diagnostic des chaînes de valeur des filières vivrières dans les régions de Beckey et de Saint-Pedro. Cette étude donc a été financée par le projet PIDICAS. Le PIDICAS, c'est le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. C'est un projet qui est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Donc nous avons réuni l'ensemble des ministères techniques qui travaillent donc dans le domaine du vivrier. Nous avons réuni l'ensemble des opérateurs qui sont dans le domaine du vivrier pour bénéficier donc de leur expertise dans ce domaine pour donc valider le document. Et je pense que les contributions des uns et des autres ont tellement été importantes. En tout cas, beaucoup de bonnes choses ont été dites pour enrichir le document qui a été produit par le cabinet. Et donc, toutes ces réflexions qui ont été faites, nous avons décidé de mettre en place un comité technique qui va donc regarder l'ensemble des contributions et en lien avec le cabinet, donc valider ces contributions-là pour finaliser le document. C'est ce que nous avons retenu donc, au terme de notre atelier. De cet atelier, les résultats obtenus sont de 3 ordres. Le premier résultat, c'est d'abord la cartographie des acteurs du vivrier. À partir de l'identification des acteurs qui a été faite, nous avons pu avoir la cartographie des acteurs du vivrier. En deuxième lieu, nous avons pu avoir quand même un état des lieux et une analyse des difficultés, des faiblesses, mais aussi des menaces aussi et des opportunités qu'il y a dans ces 2 régions en termes
de production vivrière, en termes de commercialisation des produits vivriers, en termes de transformation des produits vivriers. Et le troisième résultat, c'est qu'il y a un plan d'action qui a été produit pour accompagner les différents acteurs à l'effet donc d'améliorer leurs activités. Donc ce sont là 3 résultats importants que nous avons eus au cours de cet atelier. Merci. Alors, vous savez, le BNET a au sein de sa structure un département dédié à l'agriculture et dans le cadre de nos missions, nous apportons un accompagnement aussi bien à l'État qu'aux structures privées pour un développement durable du secteur agricole. Donc, en tant qu'expert technique du secteur agricole, l'OCPV a bien voulu nous convier à cet atelier pour apporter notre contribution à la validation de cette étude qui a été conduite dans le secteur. Alors déjà, je pense que l'étude prenait en compte plusieurs volets. Donc pour nous, il s'agissait de voir un peu dans le diagnostic qui a été posé, comment on pouvait avoir assez d'informations structurées, cohérentes, pour que le plan d'accompagnement qui a été défini soit pertinent et réaliste pour les opérateurs du secteur. Donc c'est sur ça que les recommandations ont porté. Je pense qu'à la fin de l'atelier, toutes les parties prenantes, tous ceux qui ont participé à cet atelier ont convenu d'un certain nombre de recommandations et observations qui vont être prises en compte pour la suite du travail. Oui, vraiment, il faut d'abord dire que c'est une étude qui est vraiment très importante. Elle est toujours d'actualité. Je remercie l'OCPV qui a initié cette étude pour mettre en place ce projet PUDCAS. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, comme nous disons, est représenté ici pour apporter son expertise, surtout que ces activités-là se font dans des régions qui sont administrées par des autorités préfectorales. Donc c'est en ce sens que le ministère de l'Intérieur est important pour participer à ce genre d'atelier. Bien, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a donc toujours ce rôle-là qui fait partie de ses missions, qui est toujours de sensibiliser les populations et surtout permettre aux structures, des associations, des coopératives installées dans ces régions en question, de Bouaké et de San Pedro, afin que ces structures-là se mettent à jour des tests en vigueur pour pouvoir bénéficier donc des appuis financiers qui sont donc disponibles.